ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester un nouveau magasin et une nouvelle marque. On va tester des produits artistiques de chez Lidl. Allez, c'est parti, on y va. Oui, vous m'avez bien entendu, je suis allée à Lidl il y a quelques temps et j'ai vu plein de produits artistiques et je me suis dit mais ce serait tellement bien de tester du coup des produits de chez Lidl pour savoir si c'est bien ou pas. Parce que j'ai beaucoup d'élèves qui me parlent, quand je faisais pas mal de couture ou des choses comme ça, qui allaient acheter des produits couture chez Lidl, d'autres pour le bricolage et du coup pour l'art également. Et du coup quand j'y suis allée, il y avait tout un lot de peinture acrylique, donc j'ai pris tous les produits d'acrylique que j'ai pu trouver et on va tester ça aujourd'hui. Donc je pars sur une marque aujourd'hui, je vais donc partir aujourd'hui sur la marque Creabox de chez Marabout. Alors oui, je vous en parle comme ça pour celles qui ne connaissent pas forcément les produits de chez Lidl et qui connaissent Marabout. Marabout n'est pas disponible uniquement chez Lidl mais également dans les magasins d'art. Donc bon, je fais un test chez Lidl mais disons que je n'ai pas pris non plus la marque la moins connue qu'on peut connaître. Donc déjà j'ai fait en sorte d'avoir quand même un pourcentage de chance que la vidéo soit un peu positive à la fin. Mais en fait voilà, c'est surtout que j'ai jamais vraiment beaucoup testé Marabout de base, donc je ne connais pas beaucoup cette marque. Je la connais visuellement parce que je la vois depuis des années à la Cultura, à Rougier Play, etc. Je la connais parce que j'ai fait un peu de peinture céramique par loisir, de la peinture sur verre, etc. et que j'ai acheté des petits pots de Marabout, des peintures en soi très bien. Donc j'ai vu ça à Lidl, je me suis dit c'est génial, ils ont ça chez Lidl et à ce prix là, donc ni une ni deux, je les ai pris, j'ai pris toutes les peintures qu'il y avait et on va tester ça aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu les peintures. Déjà on avait ce pack là qui était un pack de 8 couleurs, de 8 tubes avec 100 ml par couleur, ce qui est donc un bon gros tube. On a quand même des couleurs intéressantes parce qu'on a des couleurs primaires et le blanc et le noir. On a également un marron et un vert et ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté un rose. Donc on a le jaune, le rouge, le bleu, le vert, le marron, le rose, le blanc, le noir. Ce qui est déjà très très bien parce que du coup on a quand même pas mal de couleurs. Donc ça c'était un bon point. En termes de prix, toutes les boîtes étaient au même prix. Elles étaient, si je sais plus, j'ai pas retrouvé le ticket, mais je sais que c'était entre 6 à 8 euros la boîte. Il me semble 6 euros, je crois que ça devait être 5 et quelques, un truc comme ça, ou 6 et quelques, 6,30 je crois, un truc comme ça. Donc pour la quantité, c'est vraiment pas cher pour le coup. Et les deux autres boîtes que je vais vous montrer après, pareil, c'était le même type de prix, c'était le même prix exactement, mais du coup c'est pas les mêmes quantités de peinture qu'il y a dedans. Et du coup j'ai vu ça, je dis je prends, c'est trop bien, c'est du coup intéressant en termes de quantité et de couleur. Pour vous montrer le pot, c'est ça. C'est un gros pot, c'est pas 100 ml quoi, donc forcément c'est pas des peintures de 12 ml comme on a quand on achète chez Action les tout petits tubes. Ça c'est un très bon point, surtout que l'acrylique on aime peindre sur des grosses surfaces. L'acrylique s'utilise assez vite, donc c'est bien d'avoir quand même une quantité. Je vous montre du coup la peinture, on est sur ça. On a du coup un tube en plastique avec un bouchon en plastique. Et ce que j'ai trouvé très très cool, alors ils disent que c'est fait en Allemagne, donc déjà ça c'est cool. Est-ce que c'est juste empaqueté en Allemagne ou fait intégralement en Allemagne? Ça, je ne sais pas. Par contre, ils ont rajouté ce petit logo là. Donc ça c'est un élément que je trouve très cool car en fait ce sont des produits avec un... comment ils disent ça? Je sais même pas comment le dire en français, il y a écrit climate neutral, en bref, c'est-à-dire que le produit ne va pas amener un apport supplémentaire pour l'augmentation de l'effet de serre ou de créer des problèmes dans le climat environnemental. Donc c'est un peu une vision de l'art qui n'est pas trop toxique. Donc ça c'est très très bien parce que je le vois jamais. Donc là d'avoir vu ça je suis ultra contente. Donc c'est un très très bon point. Je suis ravie. Ils ont également rajouté pas mal. Alors ça commence à venir sur les nouveaux packaging, mais ils ont aussi pas mal rajouté des infos de tri pour que tout soit recyclable aussi. Donc la boîte, le packaging est en carton qui est recyclable, donc ils le précisent sur tous. Et du coup pareil, ça je trouve que c'est un très bon point d'avoir ajouté ça. Ça n'a rien à voir avec la peinture en elle-même, mais par contre c'est appréciable de se dire que c'est pas toxique, etc. Par contre attention, on m'a posé la question, on m'a dit je sais plus pour quelle peinture qu'il y avait eu une réaction allergique pour quelqu'un et on m'a demandé s'il n'y avait pas des peintures avec pas de réaction allergique. Celle-ci, il y a bien noté qu'il peut y avoir également des réactions allergiques à la peau. Donc faites quand même attention, mais ça c'est noté pour toutes les peintures en général.
malheureusement c'est vrai qu'il peut y avoir des réactions et ça, je connais pas encore de peinture qui n'ait pas ce problème-là. Moi j'en ai pas de problème, je vous avoue, de peau avec ça. Donc je peux pas le tester pour vous malheureusement. Là déjà pour le premier pot, c'est super cool. Parce que du coup on a vraiment un super gros tube. Le tube est en plastique, on a un bon bouchon. Il n'y avait pas d'opercule sur ces gros tubes là, mais franchement ça n'a pas fui. Il n'y avait pas de grosses coulures quand je les ai ouverts. Donc ça veut dire que c'est quand même bien hermétique vu qu'ils ont été transportés dans un carton et c'est tout. L'autre boîte que j'ai pris, c'est celle-ci. C'est une boîte qui est plus petite. On a donc 18 couleurs. Donc, on a quand même beaucoup de couleurs. Hein. 18 c'est quand même bien. Et il y a 36 ml par tube. Donc c'est pareil, c'est bien, il y a quand même une quantité. C'est pas comme les tubes de chez Action, mais pas que, hein. Par exemple Talens aussi, où on n'a que 12 ml. Là on en a beaucoup plus, on a 36. Donc on peut aussi faire beaucoup plus de peinture, beaucoup plus d'effets et sur des plus grandes surfaces. Ça c'est très très cool aussi. Et du coup, il y a quand même 18 couleurs, donc c'est très très bien. Ce sont les couleurs que l'on voit là, donc pareil niveau packaging c'est très malin parce que on sait les couleurs qu'on va avoir dans la boîte. Donc ça c'était vraiment bien. Ils les ont mis également là, c'est rigolo, j'aime bien cet effet là. Et j'espère que vous n'entendrez pas la personne qui est en train de tondre parce que du coup je ne peux rien faire et je sais que ça va durer une éternité. En termes de packaging, c'est exactement le même genre que l'autre. Nous avons le tube avec la couleur de la peinture. C'est-à-dire que c'est transparent et c'est la peinture que l'on voit. Comme ça, on est sûr de savoir quand est-ce qu'on en a plus ou pas. On a le nom de la couleur, ce qui n'était pas le cas sur l'autre. Sur l'autre, on n'avait pas le nom de la couleur, on avait juste un numéro, mais pas de couleur. Donc quand on fait le nuancier, il faut bien marquer le numéro du tube pour le savoir. Eux n'ont pas de numéro, mais au moins non. Voilà, à savoir. Donc par exemple, là, je crois que c'est le bleu turquoise. Ouais, c'est ça. Enfin, techniquement, il y a écrit bleu turquoise, mais sur d'autres couleurs, il y a écrit bleu phthalo, qui est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que c'est plus un bleu phthalo qu'un bleu turquoise. Mais bon, bref. Dans tous les cas, on a donc le nom, on a la quantité, on a la marque, on a le petit tube. Celle-là avait une opercule quand je les ai ouverts et l'opercule s'est enlevé très facilement à la main. Je n'ai pas eu besoin d'en prendre une pince par exemple comme avec les tubes de chez Action encore. Oui, je vais beaucoup comparer Action parce qu'on est sur des peintures qui sont très très peu chères pour le coup et donc du coup je ne peux pas m'empêcher de comparer à eux. Je ne peux pas comparer à des produits de Lefranc-Bourgeois par exemple qui vont être beaucoup plus chers, mais je peux me permettre de comparer à du Action. C'est un petit peu plus cher. Bon, déjà c'est Marabout, c'est quand même une marque de Beaux-Arts, donc c'est déjà une marque qui est reconnue, donc c'est pas étonnant et je trouve que, encore une fois, pour ce prix là, c'est quand même déjà très intéressant. Je sais pas si c'est bien, mais c'est très intéressant. J'ai pris les 3 boîtes, je vais vous montrer la dernière, parce que les produits qu'il y avait dedans n'étaient pas les mêmes, en fait, ce n'est pas les mêmes teintes. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a bien les couleurs primaires qu'on avait tout à l'heure, mais en vrai, c'est pas exactement le même bleu, exactement le même rouge, exactement le même jaune. Et surtout, il n'y a pas de rose. Donc en fait, là, avec ces couleurs-là, avec ces teintes de rouge, je le savais juste en regardant la boîte que je ne pourrais absolument pas faire de violet ni de rose. Ou en tout cas des roses un peu bleutées. Ce serait forcément des roses qui tireraient vers du pêche, du corail, mais absolument pas vers du violet. Donc, j'ai voulu prendre cette boîte-là pour le rose. En vrai, je l'ai pris aussi pour le jaune et le blanc parce que je sais que c'est des couleurs que j'utilise énormément et qui partent très très vite. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir le rose, c'est quand même bien. J'avais pas envie de me sentir limitée parce que j'avais pas cette teinte-là. Et pour le prix, je savais que ça me servirait dans mes ateliers au pire du pire. La dernière des boîtes, c'est celle-ci. Donc là, c'est celle qui a le moins de tubes, hein, parce qu'on a 5 tubes. On a eu 8 tubes, 36 tubes et là que 5. Mais ce sont des peintures à effet. On a une peinture blanche, donc une peinture blanche classique, mais le blanc, avoir du blanc c'est jamais négatif, ça sert toujours, donc c'est très bien d'avoir du blanc. On a 2 peintures blanches avec un effet granulé, donc un effet sable, donc ça peut être très sympa pour amener de la texture, soit pour juste personnaliser un objet et lui amener un grain. Par exemple, vous avez une lampe et vous voulez lui donner un côté un peu plus naturel, vous voulez plus du verre ou de la céramique toute lisse vernie, vous rajoutez ça, c'est de l'acrylique, normalement on testera après, vous mettez ça par-dessus et vous avez une petite texture qui apparaît. Voire même vous rajoutez un point d'une des autres couleurs d'acrylique et vous avez la bonne teinte qui vous plaît et vous posez et vous avez personnalisé votre lampe sans avoir à coûter un bras, sans avoir à rajouter de la texture, c'est déjà intégré. Donc c'est pareil,
c'est un bon point. On est sur des tubes de 100 ml, donc ça revient au même tube comme ça. Donc vous imaginez, c'est quand même gros. Donc ça, c'est un très bon point. Donc je vous montre, voilà, ça donne ça. Donc c'est très très cool. Et on a deux autres couleurs, dont celle-ci que j'ai dans les mains, qui sont des peintures métalliques. On a donc un argenté et un doré. Et regardez-moi ça, comment ça brille. C'est trop joli. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un argenté, mais j'ai l'impression qu'il y a des nacres dorées dedans. Donc en fait, il est argenté, mais avec des reflets jaunes. C'est très joli d'ailleurs. Très étonnant que ça soit joli, mais c'est joli. Et on a, du coup, comme je vous le disais, un doré. Ça, c'est des petits bonus. Hein. Je vous avoue que les peintures à effet, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. On va peut-être pas s'en servir aujourd'hui, mais moi, je trouve ça très cool. Et je sais que quand on personnalise des choses ou quand on veut faire des dessins, c'est très cool de finir avec des touches métalliques, des choses avec des plats textures, etc. Donc, je me suis dit, je suis plus à 6 € près, je me prends cette boîte-là également. Comme d'habitude, il y a le Climate neutral et il y a le fait que le packaging est en carton et qu'on peut le jeter au recyclage. Et je vérifie, et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est également le cas pour les tubes. Les tubes sont recyclables. Donc ça, c'est génial. Tout est réutilisable pour l'environnement. C'est un très bon point et je vous avoue que je ne le vois pas souvent, donc ça me fait ultra plaisir. Ils le font plus d'ailleurs chez Action. Ça commence à venir d'ailleurs. Mais bon. Là, j'avoue que même les tubes recyclables, je trouve ça génial. C'est précisé en tout cas. Mais bon, ça fait du coup un début de vidéo très long, très dense. Donc on va pas aller plus loin et on va tester sur des swatchs. Je prends mon carnet de chez I Love Art, acheté au Géant des Beaux-Arts, qui est dans un état un petit peu délicat. Mais il survit, il tient comme il peut. Je prends également une feuille du carnet noir de chez Action pour faire des tests pour voir si c'est bien opaque ou pas, pour savoir comment on pourra personnaliser ça également sur d'autres supports. Et c'est parti! Alors, on commence par la couleur qui vous intéresse le moins sur du papier blanc, c'est-à-dire la peinture blanche. Mais même comme ça, on la voit un petit peu se poser sur le carnet et également on la voit bien sur le papier noir. Donc ça veut dire quand même qu'elle est quand même pas mal opaque pour qu'on la voie aussi bien sur les deux papiers. Je vais donc continuer et je vais essayer de faire un dégradé le plus possible. Donc je continue avec le jaune et vous voyez la matière est bien épaisse, elle s'unifie bien, elle se lisse bien, elle est assez vibrante et pigmentée sur la feuille blanche, sur le papier noir un petit peu moins, mais dans tous les cas le jaune est la couleur la moins pigmentée à chaque fois, c'est l'une des plus dures à faire avec le magenta. Généralement le jaune c'est très peu opaque, c'est habituel, hein. On va dire que c'est pas quelque chose qui me choque quoi. Donc je fais les deux jaunes, même après les orangés, donc je vais vraiment faire tous les kits en même temps pour vraiment pouvoir faire le dégradé le plus smooth possible avec toutes les teintes. Et ça prend un petit peu de temps parce qu'on a quand même du coup un petit paquet de couleurs, mais la réaction se fait bien en fait. Enfin, la matière est vraiment agréable, elle est quand même bien épaisse, elle se pose bien, c'est pas trop en surépaisseur, c'est pas non plus trop liquide. Franchement, il y a un bon travail dessus en termes de texture, on est bien. On n'est pas sur la meilleure des opacités, ça je pense que vous le voyez, mais franchement on le voit quand même sur le papier. D'ailleurs c'est pour ça que je continue à le faire sur le papier noir, contrairement à la peinture de chez Action que j'avais testée il n'y a pas longtemps, parce qu'on voit quand même la couleur là pour le coup. C'est juste pas opaque en une seule fois, il faudra certainement faire une 2 à 3 couches. Mais comme très souvent avec les acryliques, je me répète énormément quand je teste de l'acrylique, mais c'est vrai que c'est fait pour être opaque, c'est fait pour être imperméable, mais sur des couleurs très foncées comme du noir, il peut arriver de devoir faire plusieurs couches, mais comme c'est imperméable, on peut faire plusieurs couches sans que ça soit galère, contrairement à de l'aquarelle par exemple. Là, je fais les spéciaux, j'ai fini avec les couleurs, donc là je fais l'argenté qui est très sympa et le doré également qui est pas un peu trop vert comme souvent on a avec le doré. Là on a un joli doré un peu orangé qui est très sympa. En termes d'opacité, ils sont pas à 100% non plus opaques sur le noir, mais on les voit quand même plutôt bien et ça c'est très cool. On teste les effets de texture, donc il y avait le blanc d'abord et là les textures et vous voyez, on voit bien qu'il y a une pâte, hein, qu'il y a un grain derrière, c'est vraiment cool, c'est que là on le voit super bien, j'ai rien à dire dessus. On va voir l'opacité sur le noir et là pour le coup par contre en termes d'opacité c'est vraiment super bien. Alors là je pense qu'en une peut-être 2 couches on est opaque nickel. Et franchement c'est pas mal.
D'autant plus pour son prix. Hein. Clairement, on ne peut pas trop s'en plaindre. On a quand même de jolis métalliques. Là, je pense que vous le voyez quand même pas mal. Mais on voit bien le grain du sable. Je vous montre sur le papier noir également. Franchement, c'est vraiment pas mal. On a des couleurs qui sont quand même super vibrantes. La texture est agréable à travailler. C'est vraiment quelque chose de crémeux qui se pose et qui s'étire. On peut lisser la matière. Donc ça, c'est très agréable. On a des couleurs qui sont vives. Alors, c'est pas opaque à 100%. Hein. Je le vois déjà juste en posant. Je vois bien que des fois, sur certaines couleurs, on voit quand même pas mal le grain du papier. Donc, c'est pas opaque à 100%. Et de toute façon, avec le papier noir, on l'a bien vu, les couleurs sont beaucoup moins vibrantes et lumineuses. Mais si vous regardez quand même le bleu, le vert, l'ocre, on a quand même le blanc, hein, on a quand même une couche qui est visible. Donc effectivement, si vous voulez recouvrir sur du papier foncé ou sur des objets foncés, voire du vert, il faudra faire plusieurs couches pour recouvrir véritablement. On va tester ensemble, mais il me semble que c'est vraiment de l'acrylique. Je peux revérifier ici, on a un bleu et j'ai remis du vert après par-dessus. Le vert n'a pas changé, hein. Il est certes pas opaque à 100%, donc on voit encore une couche de bleu là. Mais sur les rebords, on n'a pas de bleu qui s'est mélangé au vert, comme par exemple ça m'est arrivé dernièrement. Donc, c'est bien de l'acrylique, ça se recouvre. Les couleurs sont belles, c'est vibrant, la texture est agréable. On a des vraies peintures à texture, on a des belles peintures métalliques qui sont pas opaques à 100% pareil, mais qui sont quand même bien belles, qui brillent bien. Elles ont chacune leur nacre. Et franchement, on a un beau vieux gris et on a un bel argent et on a un beau doré. Moi, je suis très contente. Franchement, les couleurs sont très bien. Qualité, quantité, prix, nickel. Franchement, c'est même super parce que franchement, une qualité pareille pour ce prix-là, c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Donc, si vous les trouvez chez votre Lidl déjà juste pour ça, oui, maintenant, il faut voir sur une illustration si les couleurs réagissent vraiment bien entre elles, si on peut vraiment faire des choses avec. Donc, bah c'est parti pour l'illustration. Pour l'illustration, je vais partir comme d'habitude. Pour ceux qui suivent maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais utiliser le carnet aquarelle de chez Canson, donc le papier bleu, comme ça, hein, le carnet bleu. C'est un papier 300 grammes en cellulose et qui est du coup super bien. Je l'adore, c'est pas mon papier préféré, mais en termes de rapport qualité-prix, il est très très bien. Et du coup, moi je l'adore et c'est vraiment celui-là que j'utilise pour faire tous mes tests comme ça, ou les petites illustrations. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la marque Canson de toute façon. Je vous en ai déjà parlé, je veux tester plus de papier, mais dites-moi toujours en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Ou dites-moi les produits que vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si j'ai déjà pas mal de produits à tester, donc ceux par exemple que j'ai ramenés du Japon, que je n'ai pas encore testé et que je vais certainement pas pouvoir beaucoup tester. Je vais peut-être pouvoir tester un ou deux pendant cette année, et les autres je devrais les tester plutôt en 2025. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même de la liste des choses à faire. Mais enfin bref, on part sur l'illustration et on va dessiner une petite grenouille. Donc c'est parti. J'en ai pas trop fait dernièrement, mais là j'en ai fait un. J'ai fait un tout petit rough, juste pour me dire un petit peu les couleurs de ma petite grenouille que j'allais faire. Parce que j'avais envie de mettre des couleurs vives et je n'étais pas sûre de trop quelle teinte mettre pour avoir des contrastes un peu costauds. Donc je me suis fait ça vite fait pour avoir des références. Je commence par prendre ma palette en céramique, donc c'est une palette qui permet de pouvoir utiliser l'acrylique et que si elle sèche entre temps, ça soit plus facile à enlever et on n'abîme pas le support, on ne le rend pas poreux comme avec du plastique. Et donc maintenant je vais poser mes couleurs basiques, donc je mets d'abord un sorte d'aplat, donc là j'ai même mis un peu d'eau, vous le voyez là sur la brillance, je fais exprès de laisser la lumière un peu plus sombre pour que vous voyez bien la brillance de l'eau. L'idée c'est de la diluer un petit peu. J'ai un petit peu trop dilué, il y avait un petit peu trop d'eau donc j'ai dû tamponner. Mais l'idée c'est ça, c'est de déjà poser un fond coloré. Et ensuite je vais revenir avec des détails, avec plus d'opacité, plus d'intensité. Et si je le dilue, c'est parce que ça va sécher beaucoup plus vite avec de l'eau. Et ça me permet aussi d'avoir quelque chose de plus uniforme. Donc je pose déjà un petit peu dilué mon jaune. Puis je voulais pas avoir une couleur trop vive non plus pour la fleur. Et pour le reste, par contre, je vais y aller plutôt en opacité. Je vais même pas mettre d'eau sur le reste. Et je vais faire du coup mes petites ambiances, mes petits dégradés de couleurs. Donc
Pour la grenouille, je vais partir sur des couleurs plutôt orangées, pêche, avec quand même pas mal de violet et de bleuté pour l'ombrage, en tout cas sur le ventre, et puis sur le dessus ce sera plutôt du vert, du bleu et quand même du violet, ce qui fera un rappel, du coup les teintes foncées seront les mêmes, mais du coup les nuances seront pas exactement les mêmes grâce au dégradé, et ça me permettra d'amener voilà, différentes nuances. Donc j'ai posé mes couleurs claires, et ensuite je pose mes couleurs foncées. Donc j'ai fait d'abord tout le ventre pour pouvoir essayer de poser toutes mes couleurs un peu rosées, histoire que l'acrylique ne sèche pas entre deux. Et maintenant je vais poser toutes mes couleurs de mon haut de ma grenouille, donc ils vont plutôt être bleu-verte, et ramener ensuite mes intensités, toujours du clair au foncé. Avec l'acrylique, on peut faire autrement. Moi, j'avoue que du coup, comme je fais pas mal d'autres matières, c'est vrai que c'est une habitude de toujours commencer par le clair. Je trouve ça plus pratique. J'avais oublié une partie de la pâte en termes de rosé, mais c'est pas grave, je m'en suis servi pour de la teinte que j'ai refaite pour la bouche et le dessus de la bouche de ma grenouille. Et maintenant, je vais pouvoir poser des ombrages sur le haut de ma grenouille, étant donné que les teintes vert et bleuté ont séché. Et je ramène un petit peu de bleuté, un petit peu par endroit sur le rosé, je ramène pas mal d'intensité. L'idée est justement d'unifier, vu qu'on avait vraiment un très gros contraste entre le vert du haut et le rouge rosé du bas, ça faisait un peu trop. L'idée c'était quand même d'avoir un jeu de complémentaire, donc le vert avec le rouge, le bleu orangé, mais quand même il faut quand même que tout s'unifie. Donc je me sers un petit peu du jaune, je me sers un petit peu du violet et tout ça pour unifier. Maintenant que j'ai fait ça, j'intensifie ma fleur. Donc j'ai fait d'abord la tige comme vous avez pu voir, et là maintenant je m'attaque aux pétales, et donc je vais assombrir avec de l'ocre, parce qu'on avait un joli ocre avec de l'orangé, et ça me permet voilà, d'avoir une petite fleur. Je m'arrête là pour la fleur, je pourrais aller plus loin, mais ça suffira très largement. J'ai vu que je pouvais vraiment m'en servir de différentes manières à l'acrylique, et je vais poser un fond. J'aime beaucoup faire des fonds un peu texturés, un petit peu tache d'encre, donc c'est ce que je vais faire là pour amener le côté aqueux de la grenouille, puisque les grenouilles c'est quand même beaucoup dans des milieux aquatiques. Donc je mets pas mal d'eau, je vais donc diluer mon vert et je vais poser du vert un peu plus intense par endroit, et je vais laisser sans l'unifier pour amener un effet vraiment de tache, et que du coup ça soit pas uniforme en termes de couleur, pour voir ce que ça peut rendre en séchant. Et du coup je pose ça petit à petit par point uniquement, et au pire j'en rajoute au besoin. Mais là je pense qu'on va s'arrêter là, je trouve ça très 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 cool. Voici donc le résultat, et je suis super ravie. La peinture a très bien réagi, j'ai essayé de la travailler de plusieurs manières. J'ai essayé de la travailler en épaisseur, donc en mélangeant sur les yeux, sur le corps. J'ai vraiment essayé de ramener pas mal de texture, et ça a super bien marché. J'ai essayé de la travailler en transparence au début, j'ai même fait du coup un effet un peu plus tache, un peu plus texturé sur le fond, que j'ai fait à la toute fin. Et franchement, là je vois le résultat avec vous en séchant, et je suis super contente. Ça a bien permis de laisser un peu les zones de couleurs un peu différentes par endroit. Vraiment, je suis ravie. Alors j'aurais pu prendre des pinceaux plus fins pour finaliser, faire plus de détails, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de me limiter en termes de finalisation d'illustration, parce que sinon j'en finirai pas. Là par exemple, pour vous dire, l'illustration m'a pris 2h30. Voilà, j'essaie de m'imiter à pas beaucoup plus pour avoir le temps de faire les swatchs, ouvrir tous les pots, faire la vidéo, monter la vidéo, et ça me prend énormément de temps, donc j'essaie toujours de me limiter en temps. Et encore une fois, du coup j'ai pas trop galéré, donc je suis très 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 satisfaite. C'est un grand oui. Donc là, en conclusion, j'ai passé un très bon moment. La peinture est acrylique, elle a des belles couleurs, elle se mélange bien, elle peut se diluer comme il faut. Si on fait des couches les unes après les autres, on peut avoir une opacité plus intéressante. On a des effets aussi intéressants. Pour leur prix, franchement, c'est super. Je suis épatée que Lidl arrive à avoir des marques pareilles à un prix pareil. C'est comme la marque Talens Art qu'on a des fois à Action. Là, d'avoir du Marabout à Lidl, mais c'est juste génial. Franchement, je connaissais, comme je vous l'ai dit, un petit peu Marabout, mais j'avais jamais testé les peintures acryliques Marabout, et elles sont très très bien, elles sont de très bonne facture. C'est pas les meilleures, c'est vrai, mais pour 6 € une quantité pareille, c'est pas grave, ça suffit largement. Largement. Vraiment, ravie. Super bien. Non, vraiment, je suis vraiment épatée par ce résultat.
Voilà. Enfin, franchement, si vous allez à Lidl, que vous les voyez et que ça vous tente, vous pouvez y aller sans hésiter. Je connaissais déjà Marabout et j'ai jamais été déçue, mais j'ai pas beaucoup testé, et du coup d'avoir pu tester autre chose de la marque, ça me fait plaisir. Et du coup, je suis assez épatée en termes de qualité et aussi le côté un petit peu écologique qu'il y a derrière qui me fait plaisir. C'est pas naturel, mais déjà au moins ça a un rapport neutre au climat et ça c'est déjà un très bon point, et ça fait plaisir qu'ils fassent attention à ce genre de choses. J'ai pas encore testé la marque Crealia, peut-être que ça vous intéresserait. J'ai vu que ça existait aussi Crealia du coup à Lidl. Je l'ai pas prise parce que j'allais pas tout prendre non plus, donc j'ai pris plutôt Marabout parce que j'avais disons un peu plus d'espoir, voilà, que ça soit positif à la fin. Voilà, j'ai un peu aussi orienté déjà mon avis comme ça dès le départ, dès que j'ai acheté. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresserait ou pas que je teste d'autres produits de chez Lidl. En tout cas, moi, je suis super contente. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, aiguillé ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur ma boutique en ligne mademoisellesou.com en m'achetant un goodies, un carnet, un livre de coloriage. Il y a vraiment maintenant un choix assez intéressant et je vais essayer de rajouter des choses petit à petit. Mais voilà, déjà, maintenant, la boutique est vraiment là, il y a vraiment des choses dedans. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Moi, je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je fais des bisous. Bye! Voilà, il y a beaucoup de voilà là, dis-moi. Voilà, que dire d'autre? C'était un peu dur à la fin, j'arrêtais pas de dire voilà.